Bonjour à tous, nous poursuivons avec la Mishnah, la 5e Mishnah du 7e Perek de Masechet Sota. La Mishnah nous enseigne ici Brachot ou Klalot Ketzad. Les Brachot et les Klalot comment? C'est-à-dire lorsque les Bnei Israël sont arrivés en terre d'Israël, ils devaient donc se diviser, une partie sur le mont Har Gerizim, une partie sur le mont Eval, et ils devaient, donc les Kohanim Lévim qui étaient restés en bas, devaient dire les berachot et les klalot, comme nous allons le voir tout de suite, et comme la Mishnah nous l'a dit précédemment dans la Mishnah Bet, ceci devait se dire Belashon HaKodesh en hébreu uniquement. Donc ça c'est les berachot ou klalot, c'est un événement qui s'est passé, qui ne se repassera pas, et la Mishnah là va nous expliquer exactement comment cela s'est déroulé. C'est vrai que nous avons des psukim et dans Parashat Kitavo et aussi dans Sefer Yoshua. Donc Brachot ou Klalot Ketzad, comment les Bnei Israël avaient procédé pour les bénédictions et les malédictions. Kevan Shavu Israël est à Yarden, lorsque les Bnei Israël ont traversé le Jourdain, le Yarden. Ou bas où ils sont arrivés à Gerizim et à Reval chez Shomron, sur le mont Gerizim, le mont Eval, qui se trouvait à côté du Shomron. Chez Betzad, Shechem, à côté de Shechem, chez Beetzel, Eloné Mamre, qui se trouve aussi à côté de Eloné Mamre. Chez Nema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Aloema Bever à Yarden, et c'est marqué dans le Pasuk donc que c'était à côté de Shrem le Maré, d'où on l'apprend, parce que c'est marqué l'Anu Omer, ailleurs c'est marqué Vayavor Avram Baaretz Ad Mekom Shrem Ad Elon Moré. Donc puisque Ma Elon Moré Amourlan c'est à côté de Shrem, donc Afelon Moré Amourkan Shrem, ici Aloem Aver Yarden Elon et Mamre c'est marqué, donc là-bas c'était aussi le Mamre qui se trouvait à cause de Shrem par cette Gezerah Shava. Alors, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, dans le mont Har Gerizim, à Reval, Shisha Shevatim alou les roches Har Gerizim. 6 tribus sont montées en haut de la montagne de Gerizim. Mais Shiva Shevatim alou les roches Reval. Et 6 autres tribus sont montées sur le mont Reval. Va Kohanim, va Levim, va Aaron, omdim le mata be'emsa. Les Kohanim, Levim, le Aaron HaKodesh se trouvaient en bas, be'emsa au milieu. A Kohanim et Kifim et Aaron, va Lévim et Kohanim. Les Kohanim entouraient le Aaron et les Lévim entouraient les Kohanim. Vechol Israël Mikan ou Mikan. Et tout Israël se trouvait de part et d'autre, c'est-à-dire que les Béné Israël, où se trouvaient, on va dire, sur les 2 montagnes, ou bien ceux qui n'avaient pas de place sur la montagne, donc étaient en bas. Après les Lévim, il y a plusieurs explications. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vechol Israël, Uskena, Veshotra, Veshoftam, Umdim, Misé ou Misé, l'Aaron. Tout Israël, les Ekenim, les Shotnim, les juges, se trouvaient de part et d'autre du Aaron. Donc pour le Barthénora, on comprend Mikan ou Mikan, que cela signifie ils se trouvaient sur la montagne. Donc tous les Bnei Israël étaient sur les montagnes, 6 tribus d'un côté, 6 tribus de l'autre, et les Kohanim et les Lévim étaient au milieu. Afro Pnem, Klapé, Har Gerizim, Patrou, Bibracha. Ils se sont tournés, dirigés vers le mont Gerizim et ont commencé d'abord avec la bracha. C'est-à-dire que dans la Torah, dans Parashat Kitavo, les bénédictions ne sont pas mentionnées. C'est marqué Arour, les malédictions. Quelles sont les malédictions qui sont marquées? Toutes ces malédictions, on va dire le contraire dans les bénédictions. Donc, Baruch Ha'ish Asher lo yaseh pesel u'masecha. Donc, première bénédiction, on commence par béni l'homme qui ne refera pas de pesel masecha, d'idole, de représentation divine. Ve'elu ve'elu onim amen. Et ceux qui se trouvaient sur la montagne de Har Gerizim de Areval vont tous répondre amen. Ensuite, Afropnem Klapé Areval, ils se sont tournés vers le mont Eval, ou Patrou Beklala. Et ils vont commencer par la malédiction, donc le contraire, dire Arur Aish Ashayaspesmar, cette fois-ci maudire celui qui fera une idole, une présentation. Ve'ilu ve'ilu onim amen. Et les uns comme les autres, ceux qui sont à Har Gerizim sur Areval, vont répondre amen. Hachi Gomrim Brachot ou Klalot, jusqu'à ce qu'on va terminer toutes les Brachot et Klalot qui sont marquées donc dans Parashat Kitavo. Et à chaque fois, on va faire d'abord la bracha, ensuite sous forme de klala, pour sous forme de bracha, forme de klala. Car ensuite, et viu et avanim, ils ont amené les pierres. Ils ont amené les pierres, puisque
aussi, c'est marqué qu'il fallait prendre des pierres pour ensuite écrire dessus la Torah. Il fallait construire d'abord un misbéar, et avanim, les pierres qu'ils avaient prises du Yarden, ou Banou et un misbéar. Ils ont construit le misbéar, un hôtel, Vesadou ou Bassid, ils l'ont enduit tout autour de chaux. Et ils ont écrit dessus toutes les paroles de la Torah en 70 langues. Qu'est-ce qu'ils ont écrit exactement? Est-ce qu'ils ont écrit toute la Torah? D'après le Ramban, effectivement, la Torah a été écrite, tout le Sefer Torah, en 70 langues, sur 12 pierres. Donc pour le Ramban, d'écrire tout cela sur 12 pierres, en 70 langues, en une seule journée, c'était un miracle. D'autres Mefarshim, comme Rabbeinu Saadia Gaon, dit que, on rapporte ici le Tosfot Yom Tov, ce n'était pas toute la Torah qui marquait de Bereshit jusqu'à l'Aîné Kol Israël, mais c'était les fameuses les Hazarot, c'est-à-dire les mitzvot sous forme donc de Hazarot, comme Saadia Gaon a aussi écrit des contes des mitzvot. Donc c'était les 113 mitzvot marqués. D'après d'autres, c'était le Sefer Devarim qui était marqué juste sur ces pierres-là. Et pourquoi en 70 langues? Afin que toute nation, tout peuple qui voudrait apprendre la Torah a la possibilité de venir et de la voir en sa langue, dans sa langue. Chez Nema, comme c'est marqué, Ba'er Etev, c'est-à-dire que ça doit être bien expliqué. Ba'er était bien expliqué, c'est-à-dire dans la langue de chacun. Certains Mefarshim, comme le rapporte ici le Tosfot Yom Tov, disent que Hetev est la gematria de 70. Mais comment c'est la gematria de 70? C'est lorsqu'on va décomposer le mot. On va dire Hetev, d'abord un He tout seul, ensuite un He avec un tête, ensuite un He, un tête et un Yud, et ensuite un He, un tête, un Yud et un Bet. Donc on est on a découpé le mot en... À chaque fois, on rajoute une lettre, d'abord une lettre, ensuite 2 lettres, ensuite 3 lettres, ensuite 4 lettres, et lorsqu'on additionne le tout, on arrive au chiffre de 70. Une fois qu'ils avaient terminé, Venatlu et Avanim, ils ont pris les Avanim, c'est-à-dire les pierres, Ubaou Velanu Bimkomam, et ils sont venus, ils sont partis dormir à leur endroit, c'est-à-dire à Gilgal, là où ils avaient campé. Et comme dit le Barthénora, une fois qu'ils ont terminé, qu'ils avaient fait des sacrifices de Korbanola et Shlamim, ils ont donc démonté ce misbéar. D'après certains, ils n'auraient que juste épluché la chaux qui se trouvait sur ces pierres, mais pour le Barthénora, ils ont défait entièrement le misbéar, et donc ils sont retournés à Gilgal, et là-bas, ils ont laissé les pierres, comme le dit ici le Barthénora. Donc là, nous avons vu les brachot ou klalot, comment cela s'est passé, comme c'est marqué dans Sefer Yehoshua, selon l'ordre marqué dans la Torah, dans Parashat Kitavo, et comme nous l'avons vu, ceci devait être dit Belashon HaKodesh, brachot ou klalot, comme on apprend de Matan Torah, de Elokim, Yanenu Bekol, nous avait dit le Barthénora en Lashon HaKodesh.